Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de l'argent. Money, 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 money. Oh là là. Money makes the world go round. Alors, pourquoi l'argent est source de conflits? Voilà. Pourquoi? Alors, après expérience faite, j'ai constaté que les histoires d'argent généraient toujours des conflits. Pourquoi? De toute façon, on en a déjà parlé, hein, l'argent c'est aussi le dieu actuel. C'est l'argent et la face que le diable donne pour se faire adorer. Voilà. Donc tout le monde se prosterne devant le diable en se prosternant devant l'argent, qui est en quelque sorte son image. Voilà. D'accord. Voilà, c'est-à-dire qu'à partir de là, il a tout pouvoir, il a ceci, il a cela, ce qui est vrai dans la mesure relative des choses, comme le diable a des pouvoirs, tous les pouvoirs que l'on donne à certains personnages, tous les pouvoirs thaumaturgiques, il les a, c'est-à-dire qu'il peut aussi réveiller des morts, sauver, guérir des malades et marcher sur l'eau. Il a aussi ces capacités-là. Donc il a un tas de pouvoirs, lui. Et en l'occurrence, l'argent qu'il vient donner comme image de lui à adorer, cette image représente aussi un pouvoir. C'est-à-dire un pouvoir sur une montagne de choses sur les biens de ce monde. C'est-à-dire on peut acheter, on peut avoir, on peut posséder ceci, cela, on peut assouvir les vices que l'on a les plus profonds avec l'argent. Ouais, c'est un moyen, quoi. Ben oui, ça devient un moyen, c'est-à-dire que c'est une caution. Oh, d'ailleurs, il y a eu un moment donné, quand les gens étaient tendus entre des croyances qui devenaient donc des superstitions et des barrières qui tombaient pour les protéger de leur propre vie, il y a eu ce qu'on appelle, dans le monde religieux, je ne parle pas dans la religion, mais dans les représentants de la religion, il y a eu des marchés qui se sont faits où on vendait en quelque sorte, je me rappelle le terme exact, je ne me souviens plus de ce terme-là, mais quelqu'un pouvait acheter en quelque sorte pardon. Ah d'accord. Voilà. Il versait une somme d'argent à l'église et l'église se chargeait de lui pardonner des choses qu'il allait faire, pas qu'il avait déjà fait. Ah oui, d'accord. On va retrouver le nom à un moment donné. C'est-à-dire qu'avec une somme d'argent qu'on donnait à l'église, on garantissait en quelque sorte une faveur qu'on avait, qu'on pouvait accomplir tel ou tel vice impunément. On anticipait, comment dire, le dédommagement de ces péchés. Voilà, c'est ça. Mais on rachetait des péchés qu'on n'avait pas encore fait. Voilà, d'accord. Mais bon. Oui, non, mais enfin, on a été loin dans ce genre de plan. Et dans le monde laïque, on peut racheter des péchés qu'on a déjà fait, par exemple avec la justice. Il y a des gens, selon les moyens qu'ils ont, qui peuvent payer leur... Oui, ils peuvent payer des dégâts qu'ils ont pu occasionner suite à des turbulences. Ils peuvent racheter leur liberté, ils peuvent tout. Voilà, tout à fait, mais on y est d'ailleurs en plein. Mais je veux dire que là, cette idée de racheter par avance quelque chose, ça veut dire que donc c'est ce qui permet de pouvoir le faire, dans le sens qu'on est retenu par une barrière de superstition. À partir du moment où on se met à racheter des droits, c'est comme les droits de pollution à présent avec le protocole de Kyoto, on rachète des droits de pouvoir assouvir des vices. Oui. Voilà, donc à partir du moment où on rachète ça, c'est que donc ces vices-là sont quelque chose qui nous ronge à tel point qu'on veut les assouvir, mais on est retenu par encore un mouvement de superstition à l'égard de ce qu'il faut et il ne faut pas faire parce qu'on risque ceci, on risque pas cela, etc. En fait, on achète des droits de pouvoir aller de travers. Alors après, on achète donc ces droits, puisqu'il y a eu donc évidemment des hommes d'église qui ont participé à ça,
c'est te dire jusqu'où la corruption peut aller se loger, et donc qui ont agréé à ça. Donc à partir du moment où eux agréent, le type qui s'occupe de faire ce trafic, lui, il se sent garanti de l'impunité des actes qu'il va accomplir. De ce fait-là, donc ça lui permet de se relâcher là-dedans, au lieu de l'inciter plutôt à lutter, de redoubler d'intensité dans la lutte pour essayer de se reprendre. Non, c'est l'inverse qui se produit. Ça le déculpabilise, hein. Voilà, il se trouve déculpabilisé. Donc quand on en arrive là, on est allé loin déjà. Parce que s'il a le soutien de toute une institution... Et pour dire que l'argent a un pouvoir particulier, c'est que ces personnages, des hommes d'église qui ont accepté, et parmi ces hommes d'église, il y a des personnages hautement, j'entends, de haut grade. Je ne connais pas dans les autres religions, mais je peux dire, puisque j'ai vécu en Occident et que j'ai étudié, les peu de choses que j'ai étudiées là-dessus dans les écoles, etc., c'est donc qu'il s'agissait non seulement de prêtres, mais de personnages jusqu'à des cardinaux qui se sont trempés dans ce genre de fange. Donc c'est dire à quel point, à un moment donné, le diable a un pouvoir puissant sur la nature humaine. Alors à des niveaux plus personnels, moi je me suis aperçu qu'à chaque fois que tu prêtes de l'argent par exemple à quelqu'un, ça se retourne contre toi. Oui, bien sûr, par la force des choses, parce qu'après, dès que tu es redevable à quelqu'un, actuellement on n'a plus le côté, la noblesse, c'est-à-dire cette noblesse de cœur qui est réservée dans quelque sorte à des gens généreux dans leur nature. Tu vois, j'en ai parlé concernant les rois, les guerriers. Cette noblesse étant tout le temps à la mode, disons, pour pas dire plus, ça laisse place à un autre sentiment, certainement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quelqu'un qui est redevable, au lieu de pouvoir assumer ça avec fierté, il va trouver en biais une combinaison de manière à ne pas avoir besoin de tenir sa promesse, tout en pouvant à quelque part plus ou moins justifier son comportement pour des raisons et des prétextes qui sont totalement à côté de la question. C'est ça, on est donc dans ce cadre-là qui est tellement pitoyable qu'on ne va pas plonger trop là-dedans, disons, pour donner des explications. Chacun les vit au quotidien, dans son entourage, certainement, ou en tout cas d'une majorité des gens, et ceux qui n'ont pas besoin de vivre ça, tant mieux pour eux, parce il y a encore des personnages qui sont capables de traiter certaines transactions en famille ou en famille, sans que ça crée des mouvements aussi pernicieux. C'est à espérer, en tout cas. En tout cas, il y a des gens qui perdent la face pour pas grand-chose. Oui, c'est très rapide. Et l'argent il n'y a rien à faire. C'est comme je te dis, c'est le nerf de la guerre. Oui, c'est le nerf de la guerre dans le sens que je te dis, c'est le déguisement que le diable prend pour se faire vénérer. Et il a réussi son coup parfaitement bien, d'ailleurs. Ah oui, là. Ça filtre à l'intérieur. C'est comme un virus, en somme, le diable, dans l'ordinateur. Il vient s'infiltrer dans tous les programmes. Tu comprends? Voilà. Et là, en l'occurrence, il se manifeste là. Là, il a gagné la partie. À partir de là, du moment que le fric a remplacé toute divinité, en quelque sorte, ça y est, c'est parti. Tous les coups sont permis qui correspondent au fait de gagner, en parenthèse, plus d'argent ou moins d'argent, c'est le seul but de l'exercice. C'est-à-dire que tu peux avoir fait les 400 coups, comme je t'ai dit. Moi, je suis tombé sur un personnage, quand je parlais de certaines tribulations de guerre et de guerre dans les pays sous-développés, etc.,
qui m'avait dit, faut pas oublier qu'un million de morts à un franc pièce, ça fait 1 million de francs et qu'on trouve pas ça sous le sabot d'un cheval. Voilà une réponse qui était là, puis qui justifiait en quelque sorte un comportement. Attends, faut y aller, ça pousse moins le bouchon. Et il y en a plus, pas qu'un qui est comme ça, qui est dans ces conditions-là. Mais tous les grandes gueules de politicards et autres, et ceux qui la boucle encore, on ne connaît même pas l'existence, ils sont branchés là-dessus. Parce qu'à un moment donné, c'est facile. C'est comme l'adoption des enfants avec ce marché d'enfants, d'adoption, qui part d'un pays où on leur donne là, des enfants. Et si on ne les donne pas, charge, on les prend. Et qui arrive ici, qui a coûté gentiment à celui qui adopte, ça lui coûte pas loin, environ 10 000 euros. Quand il a fait tout le tour des paperasses, de tout le tralala, il a acheté un gamin 10 000 euros. Ouais, voilà ce qu'il a fait. Il fait marcher tout un système. Il engage. Non mais attends, c'est dire qu'il y a toute une collectivité de guignols avec des pancartes très honorables qui passent à la caisse là au passage parce qu'il faut remplir un papier là, faut avoir l'agrément de ceci, faut avoir l'assentiment de cela. À la finale, 10 000 euros, ça coûte rien au départ, 10 000 euros, ça pèse 30 kilos, 20 kilos, et c'est envoyé par avion avec des prix encore qui correspondent, des prix bas, marchandés. On est dans une horreur, faut le savoir. Oui, bon, et puis là, c'est un emplacement où personne ne va les chatouiller, alors que c'est comme ça se passe pas autrement. Alors après les conflits qui sont individuels où quelqu'un a prêté, tu prêtes 500 euros à quelqu'un parce il va aller s'acheter un jouet, à un moment donné, de toute façon, si c'est pour aller s'acheter un jouet, qu'il emprunte de l'argent déjà pour commencer, c'est assez rare qu'il va y rendre. Parce que quelqu'un qui est un petit peu sensé et qui a une certaine fond d'honnêteté, il va emprunter de l'argent vraiment dans un cas de nécessité, puis encore ce ne sera pas une nécessité pour lui, mais en principe plutôt pour sa famille ou pour quelqu'un. Déjà ça colle pas. Alors les banques, elles jouent là-dessus, parce que de toute façon, elles se garantissent suffisamment de manière à pouvoir saisir tout le diable et son train, comme on dit, parce qu'ils sont placés de manière à pouvoir faire tout ça, et ils sont non seulement placés, mais ils gagnent encore de l'argent à le faire. Celui qui rembourse pas la banque, ça rapporte de l'argent à la banque encore plus que celui qui rembourse. Oui, bien sûr. Donc là, ils sont exactement placés dans la confiture voulue pour pouvoir que tu ne rembourses pas. Gagner à tout coup. Quand ils perdent, c'est qu'ils ont escroqué. Ils se sont escroqués eux-mêmes et ça les arrange, quoi. Ouais. Non, attends, là, enfin, pour en revenir à la raison pour laquelle le fric, tout le temps, il y a toujours des litiges autour, c'est parce que, ce que je te dis, c'est cette image du diable. Ah. Alors, personne ne voit le diable là-dedans, tout le monde voit autre chose, mais en réalité, lui, il est suffisamment malin, il a suffisamment de pouvoir pour pouvoir se présenter sous les formes diverses, et celle-là, c'est la forme sous laquelle il s'est vénéré. C'est une des images du diable. Oui, c'est une des images, mais c'est la forme sous laquelle les gens se prosternent devant lui. Tu veux dire c'est la forme matérielle sous laquelle... À un moment donné, il y a eu des statues ou des divinités qui ont été représentées par un statuaire ou par une peinture, par quelque chose, et qui faisaient donc support à... C'était un support de méditation. On ne se prosternait pas devant la statue, mais devant ce qu'elle représentait. Ça faisait support. C'est parti en cannelle pour laisser place à l'idolâtrie qui était donc de se prosterner devant ces monuments en les prenant eux-mêmes comme étant des divinités. Ouais. Ça a été cassé, ça, d'ailleurs, dans le cadre de l'islam, tout a été rasé à juste titre. Et simplement, il est venu s'en greffer de nouvelles. Celle qui est sous-jacente et qui était présente déjà dans tous les milieux, mais qui n'avait pas atteint le degré d'idole, c'est l'argent. Alors cet argent, ce fric, là en question, tout d'un coup, c'est lui qui s'est présenté comme étant l'idole
de quelque chose. Et ce quelque chose, cette entité en question, ce pouvoir, c'est-à-dire il représentait un pouvoir, et il représentait un pouvoir terrestre, c'est-à-dire un pouvoir dans ce monde. Et ben il représentait le diable en lui-même. On veut considérer le diable pour la valeur qu'il a réellement dans le domaine religieux. Comme on parle du diable dans la religion, pour savoir de quoi on parle. C'est pas une histoire simplement de superstition parce que quelque chose est mal et ci et là. C'est pas ça. Le diable, il est donc une entité qui représente tout un monde en lui-même. Ouais. Et ben, l'argent est exactement la figure du diable dans le sens que c'est devant lui, se prosterne quand on est donc accroché après l'argent. Ouais. Voilà. C'est tout. Alors après, qu'il y a dans des bras des mauvais, des plus ou moins ceci, des plus ou moins cela, tout ce qu'on veut. Il y a toutes les natures possibles, mais le point central est celui-là, comme le point central a eu été toute autre chose, c'est qu'on voulait plaire à Dieu avant tout, dans n'importe quelle condition, dans n'importe quelle situation. Et on verra bien le résultat que ça va donner sur le plan pratique, sur le plan terrestre des choses. Tandis que là, on veut déjà plaire au fric, c'est-à-dire on veut déjà ne pas perdre d'argent. Ok. Écoute, on va finir là-dessus. Voilà. Ok, merci. Ben, de rien. Au revoir.